et organisé. Éducation encore avec ce mouvement de fièvre qui a saisi aujourd'hui l'enseignement supérieur, la FEN, la CGT, la CFDT, l'UNEF ont lancé un appel à la grève pour faire obstacle à une proposition de loi votée par l'Assemblée nationale la semaine dernière et examinée demain par le Sénat. Proposition qui réduit fortement le collège électoral des présidents d'université, ce qui va, disent les protestataires, à l'encontre de la loi d'orientation de 1968. 12 novembre 1968, la loi d'orientation sur les universités, ou loi Edgar Faure, est votée à la hâte, avec soulagement et à l'unanimité. L'accord était total sur les défauts du système antérieur, cause des révoltes de mai, c'est-à-dire l'inertie de structures figées depuis Napoléon et soumises à un centralisme étouffant. La loi se veut une porte ouverte à toutes les expériences, à la recherche et au dynamisme. Doyens et facultés d'antan sont morts. À la place des universités divisées en unités d'enseignement et de recherche, les UER. 3 piliers soutiennent la réforme. Premier pilier, la pluridisciplinarité. Littéraires et scientifiques ne devraient plus être cloisonnés. Deuxième pilier, l'autonomie, financière d'abord. Chaque université vote et dispose de son budget. Autonomie pédagogique ensuite, l'université est maître de ses structures et de ses programmes. L'autonomie est renforcée par le troisième pilier, la participation ou cogestion. Chaque UER est géré par un conseil composé équitablement de professeurs titulaires, d'assistants, d'étudiants, de personnel non enseignant, tous élus, et de personnalités extérieures. Même principe au niveau supérieur pour le conseil d'université, mini-parlement, et dont le président, professeur titulaire, est élu pour 5 ans maximum et par ces mêmes catégories de personnel. Et c'est ce que l'amendement remet en cause. Les directeurs d'UER et les présidents d'université seront professeurs de rang magistral élus par leurs pairs. Un quart seulement des conseils. Justification officielle, avoir des présidents d'une haute compétence. Mais vives sont les réactions. On parle de retour au mandarinat, d'enterrement de la loi de 68. Le gouvernement s'est donné des moyens pour beaucoup mieux contrôler l'élection des professeurs et de maîtres de conférences, les nominations. Et maintenant, ces gens beaucoup plus filtrés par les instances ministérielles seront seuls à élire le président et ensuite les présidents auront des pouvoirs accentués. D'où une régression très sérieuse de la démocratie la plus élémentaire dans l'université. Quant aux étudiants, ce sont les plus touchés, même s'ils font toujours partie des conseils. Mais leur participation aux élections est peu élevée, 13% l'an dernier à Paris. L'UNEF Renouveau, proche du PC, représente 60% des délégués étudiants et se sent directement visé. C'est la plus grave mesure prise contre la démocratie à l'université. Elle vise à retirer aux étudiants, au personnel et à la majorité des enseignants tout pouvoir dans la désignation des présidents d'université et directeurs d'UER qui ont pour charge de diriger leur université. Je crois que toute forme de démocratie gêne Madame le ministre, puisque je pense que ce sont les résultats de ces élections universitaires qui sont en train de se dérouler et qui prouvent un nouveau succès des listes syndicales, notamment des listes de l'UNEF chez les étudiants, qui font peur à Madame le ministre. Oui, mais justement, elle parle de politisation excessive. Non, nous pensons qu'il est normal que les étudiants se dotent de délégués qui fassent entendre leurs revendications, leurs problèmes et les défendent dans les conseils. Madame Saunier-Céité, ministre des Universités, dénonce avec vigueur la politisation. 18 présidents sur 75 seraient communistes. Elle ne cache guère son hostilité à la loi de 68 et estime que les présidents sont élus par des coalitions politiques éphémères. Cela dit, si cet amendement est définitivement voté, des conflits risquent fort de surgir dans le fonctionnement des conseils entre le président et une majorité qui ne l'aura pas élu. Alice Saunier-Céité, qui n'a pas souhaité se prononcer chez nous avant son intervention demain au Sénat.